Je suis évidemment très honoré de recevoir ce prix très prestigieux Daniel Herman dans cet Institut de France, haut lieu du savoir, surtout au regard des carrières prestigieuses de mes prédécesseurs, dont mon mentor Hervé Lemarec. Je suis actuellement directeur de recherche dans une unité INSERM à l'Institut du Thorax à Nantes. J'ai initialement réalisé une formation d'ingénieur, puis une thèse en co-tutelle entre l'Université de Strasbourg et Nantes, puis je me suis spécialisé à la faculté de médecine de Harvard dans le laboratoire de John et Christine Seidman, pour ensuite être recruté dans la grande maison qu'est l'INSERM. Depuis, je développe des projets de génétique cardiovasculaire axés sur la mort subite, les valvulopathies, les dyslipidémies et plus récemment sur les cardiopathies congénitales. À mon sens, ce prix ne récompense pas un projet en particulier, mais plutôt 25 années de recherche, de constitution d'une équipe de aujourd'hui plus de 35 personnes dédiées à la compréhension des mécanismes génétiques des maladies cardiovasculaires. Une équipe que je pense être positionnée au niveau international, notamment par l'intégration de plusieurs réseaux, 2 réseaux LEDUC en l'occurrence, et plus récemment d'un IRP, International Research Project, associant des universités d'Amsterdam, de Max Planck Institute et des universités japonaises à la Nagasaki University. Je pense que depuis plusieurs années, on a réussi à innover, à lancer de nouveaux pans de recherche sur certaines pathologies dites dégénératives dont les bases génétiques étaient complètement insoupçonnées. Le bloc de conduction cardiaque dégénérative, décrit initialement par un grand professeur français, le professeur Lenègre, qui décrivait cette pathologie comme une pathologie du vieillissement liée à de la fibrose du myocarde. Par une approche de génétique familiale, on a identifié une grande famille nantaise dans laquelle on a réussi à identifier des mutations perte de fonction du canal sodique cardiaque. Ce travail a ensuite été repris sur une autre pathologie, le syndrome de Brugada, également lié au canal sodique SN5A, mais qui expose les patients à un risque de mort subite par fibrillation ventriculaire. Notre approche, notre philosophie scientifique étant une approche de recherche translationnelle, les échanges entre cliniciens et généticiens de mon équipe nous ont permis de montrer qu'en fait la situation était encore plus complexe avec des patients qui étaient porteurs de la maladie mais qui ne possédaient pas le gène muté familial. C'est ainsi qu'on a, en 2015, pour la première fois, lancé l'hypothèse que des variations fréquentes dans le génome, des polymorphismes fréquents, pouvaient moduler ces maladies monogéniques. Et dans le cadre du premier réseau LEDUC, en collaboration avec mon collègue Dan Roden de Vanderbilt University aux États-Unis, on a identifié pour la première fois des polymorphismes fréquents dans 3 gènes augmentant de 20 fois le risque de développer cette maladie. Aujourd'hui, c'est un concept qui est admis, mais en 2015, c'était quelque chose de totalement nouveau. Je dirige une équipe de 37 personnes. On a presque doublé de taille ces 10 dernières années. Et à ma grande surprise, les choses se passent plutôt bien. C'est probablement dû au fait, c'est une histoire de personnes. J'ai la chance d'être entouré de jeunes chercheurs talentueux. Et en fait, en accord avec la philosophie de l'Institut, chaque thématique est dirigée par un binôme constitué d'un scientifique et d'un médecin-chercheur. Mon équipe est donc constituée de 7 thèmes interconnectés qui sont complémentaires mais qui développent également des expertises spécifiques. Nous organisons des réunions hebdomadaires afin de faciliter les échanges, mais il se trouve que, et ça se passe souvent comme ça dans les laboratoires, la plupart des discussions se font dans un couloir, au coin d'un bureau ou à la machine à café. Évidemment, il y a des arbitrages à faire. Ces arbitrages sont faits par moi-même, mais également en concertation
avec le directeur de l'unité sous la forme d'un conseil scientifique qui permet donc de décider et d'assurer que chaque équipe, chaque thème puisse bénéficier d'un nombre équitable d'étudiants et accéder à des sources de financement leur permettant de développer leur projet. Dans le domaine de la génétique, ma spécialité, je ne suis pas cardiologue. Je pense que l'avenir est dans la santé digitale. Vous regardez la presse, aux États-Unis, de très grandes institutions développent des approches multi-échelles de haut débit, séquençage haut débit, mais également imagerie digitale. On accumule des milliers de téraoctets de données. Et le challenge, ça va être de faire du sens entre ces données digitales d'origine médicale et les données digitales d'origine génétique. Le gros challenge va être de pouvoir recruter et former de jeunes talents spécialisés, des bioinformaticiens et des biostatisticiens. Je ne dis pas qu'il faille que la recherche soit menée par des bioinformaticiens, mais il va s'agir de trouver un terrain commun, un dialogue chevauchant de façon à faire progresser cette discipline et ainsi identifier de nouvelles voies que le cerveau humain, on va faire appel à l'intelligence artificielle, parce que seuls ces genres de technologies sont aujourd'hui capables d'intégrer et de produire des résultats issus de telles quantités de données. Me retrouver dans ces murs aujourd'hui, je ressens vraiment le poids de l'histoire des sciences. Je remercie du fond du cœur l'Institut de France et la Fondation de m'avoir permis de vivre cette expérience absolument unique.